Chers collègues, bonjour. Je suis le président du syndicat national des pharmaciens. Ravi de me retrouver à chaque fois et partager ces moments avec vous, avec mes collègues. Donc, ma communication va s'articuler autour de la publicité et la vente en ligne en Algérie. Que dicte la loi algérienne? Nous sommes tous des pharmaciens en exercice. Donc, que ça concerne un pharmacien d'officine ou un distributeur ou un laboratoire de production. Qui sont les acteurs qui sont impliqués dans ce processus? Le processus implique 3 acteurs. Implique le pharmacien lui-même, implique le patient et implique les États. Le patient agit à travers les réseaux sociaux et à travers Internet, comme on le sait tous, et les États réglementent et rédigent des lois et promulguent des lois. Donc c'est à travers ces lois, puisqu'il y a l'industrie pharmaceutique algérienne, c'est l'un des processus avec lequel, à travers ces lois, qu'on doit protéger. On doit protéger l'industrie pharmaceutique algérienne pour l'exportation vers l'international. Donc si la volonté est liée et le souhait des pouvoirs publics pour que l'Algérie accède plus efficacement vers une industrialisation internationale, il faut protéger ces médicaments, il faut protéger la gamme produite au niveau national. Donc les États, comme c'est bien précis, mettent en place une réglementation de contrôle et de répression. Parce qu'on ne peut pas échapper à un circuit tel que le médicament du circuit, étant donné que c'est un produit stratégique, et le laisser entre les mains des gens qui peuvent le manœuvrer à tort et à travers. Alors, l'exercice illégal de la pharmacie, vente de médicaments par des établissements non pharmaceutiques. C'est un phénomène rencontré, on le rencontre souvent en Algérie. D'ailleurs, le CNOP a interpellé pas mal de fois beaucoup de ces acteurs pour qu'ils puissent revenir à la raison et les rappeler à l'ordre. On ne peut pas se permettre de s'accaparer d'un produit qui doit être détendu uniquement par les pharmaciens ou par des industriels ou par des distributeurs. Le circuit est bien fermé du médicament et laissé échapper vers les mains des gens qui peuvent le manœuvrer à tort et à travers, comme je l'ai signalé. Alors, il y a sur Internet, il y a la publicité. On va commencer par la chose la plus simple, dans l'exercice pharmaceutique. Là, je vais focaliser un petit peu et je vais aller vers l'officine. Pourquoi les pharmaciens ne doivent pas faire de publicité sur les réseaux sociaux? La réglementation interdit d'utiliser les vitrines de l'officine pour solliciter une clientèle par n'importe quel moyen. Ça, c'est la porte d'entrée. Quand un pharmacien exerce officinal et expose à travers son officine et à travers sa vitrine des publicités un peu dépassées, en dépassement, donc ça va inciter d'autres personnes à l'extérieur. Pourquoi moi, je ne fais pas aussi de la publicité sur le médicament? Je vais y revenir. Il y a 2 lois qui cadencent la publicité et le e-commerce, la vente en ligne du médicament. Il y a la loi 1811 portant institution Code de la santé en Algérie et il y a la loi 1805 du e-commerce. Danger de la publicité. Il faut savoir que la publicité, on la prend parfois d'une façon banale, on la considère comme étant un outil de capter une clientèle ou de sensibiliser des gens, ou bien soi-disant de nourrir des gens par des données, par des informations, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Même une publicité dans les pays développés, elle est bien cadrée et elle répond à des normes de loi de chaque pays, comment qu'il l'interprète. Avec l'avènement de la publicité sur Internet, on le sait tous, on clique sur un bouton et puis on peut avoir comme des prédateurs ce qu'on veut. On peut avoir ce qu'on veut, comme opinion, comme accès d'achat, comme accès de vente, tout ce que vous voulez. On le sait, on le vit actuellement même dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, les ventes de médicaments et de compléments alimentaires, on ne sait même pas leur devenir et ça se passe au quotidien. Et vraiment, nous, en tant qu'institution d'État, en tant que CNOP, conseillers et interlocuteurs des pouvoirs publics, nous ne pouvons pas permettre à ces gens-là d'accéder aux médicaments. Le médicament, il doit être sous la loupe des professionnels de la pharmacie, du médicament et de la santé. La publicité a un réel impact en influençant notre façon de prendre des décisions. Et quelle décision à tort
pas mal de fois un citoyen algérien a pris à travers la publicité qui est trompeuse et mensongère, ça on le sait tous, et puis il est également possible par la publicité, que la publicité influence sur les valeurs en fonction des messages qu'elle véhicule sur la société et son choix qu'elle propose. La potentialité une publicité bien potentielle et bien gérée, de façon intelligente, elles peuvent changer même un mode de prise de décision d'une personne en face. C'est-à-dire, elles peuvent mettre même en danger la santé publique du citoyen. On peut croire ce qu'on peut croire, mais au fond, finalité de l'histoire, qui est perdant, c'est le patient. Et toutes les institutions doivent s'y mettre, les syndicats, les ordres, les associations, pour bien cadrer l'exercice pharmaceutique et pour bien cadrer le médicament. C'est pour ça que le pharmacien s'est retrouvé dans pas mal de situations en parallèle, en concurrence avec des personnes non pharmaciens, non professionnels de la santé. Donc nous, notre souhait aussi, et nous voulons réellement que cet exercice de la pharmacie échappe aussi à ces publicités pour qu'on puisse gérer la pharmacie de façon professionnelle, suivre le parcours du malade, et c'est aux pharmaciens d'accompagner le malade en Algérie. Actuellement, nous ne pouvons permettre une vente en ligne parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. On va y venir. Et en Algérie, que dicte la loi 1811 ? Son article 238, l'information scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques sont effectuées par les fabricants des produits pharmaceutiques et les sociétés spécialisées dans la promotion médicale de droit algérien. L'information scientifique et la publicité des produits pharmaceutiques sont soumises à l'autorisation des services du ministère chargé de la santé. On ne peut faire de publicité comme ça, on ne peut faire la promotion des médicaments sans l'autorisation chargée du ministère de la Santé. Il y a des autorités dans un État, dans chaque État gère les publicités et les médicaments en ligne par des lois bien balisées et bien cadrées. Donc ça, c'est l'article 237, juste avant, vous allez voir, la publicité pour les produits pharmaceutiques et la promotion en direction du public sont interdits, quels que soient les moyens d'information utilisés. L'échantillon médical lui-même, il est interdit en matière de publicité. On donne l'échantillon médical au médecin d'un produit innovant ou d'un produit qui est nouvellement enregistré ou d'un produit qui a été soumis à une autorisation de mise sur le marché à un prescripteur médical, c'est pour l'information médicale, pas pour la publicité commerciale. Ça, c'est dans la loi, hein. Il faut bien suivre les choses. Donc, je passe aussi là à la loi 1811 relative à la santé toujours. Le CNOP en Algérie, à travers ces 12 sections ordinaires réparties au niveau du territoire national, les commissions régionales de discipline, 14 dossiers de pharmaciens dont les sanctions ont été traitées en fonction de la gravité. Nous avons eu affaire à des confrères pharmaciens qui exercent en officine et qui ont versé vers la publicité. Ils ont été convoqués au niveau des sections ordinales correspondantes. Vous savez qu'il y a 12 régions ordinales au niveau de l'Algérie, plus le Conseil national. Donc, ils ont été convoqués au niveau de toutes leurs régions correspondantes. Ils ont été interpellés à l'ordre dans une première rencontre et on leur a dit, bon, il y en a qui disent que nous, on ne savait pas que c'était interdit. Bon, les ordres ont exercé le pouvoir disciplinaire tout en les informant, sans les sanctionner, bien sûr. L'article 240, la publicité des produits pharmaceutiques ne relevant pas de la prescription obligatoire est autorisée en direction des professionnels de la santé. Même un produit ne relevant pas de la prescription obligatoire, même un produit qui n'est pas, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre du remboursement nul par la Caisse de sécurité sociale, c'est-à-dire qui n'est pas obligé d'être remboursé. Il doit être destiné en direction des professionnels de la santé en matière d'information médicale. Parce que beaucoup se trompent. Beaucoup disent que les produits qui ne sont pas enregistrés, les produits qui ne sont pas obligatoirement, c'est ce qu'on appelle les produits à conseil derrière, avant le comptoir, et les compléments alimentaires peuvent être sujets d'un processus de publicité et de vente en ligne. Je suis désolé, la loi interdit ça aussi. La loi en Algérie, elle interdit ça aussi. Donc on va à l'article 39 et vous allez comprendre. Peuvent être effectués
peuvent être également effectuer l'information scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques et les médicaments à des fins non promotionnelles. C'est ce que je venais de dire juste avant. Donc l'action commerciale, elle est bannie en matière de publicité et de vente et du e-électronique. Les institutions publiques dont la vocation est liée à la santé publique et à la formation et à la recherche scientifique dans le domaine de la santé, lorsque les impératifs de santé publique l'imposent plutôt. Les associations à caractère scientifique pour leurs activités de formation. Il n'y a pas de souci. Dans le cadre de la formation continue, beaucoup d'associations mettent en place des programmes de formation continue. Ils vont vers des produits innovants, ils informent les gens, ils informent sur les pathologies chroniques, les nouvelles molécules introduites pour le traitement des pathologies, même pour des maladies rares et tout. Ça, c'est un droit absolu. L'accès à l'information à travers des médicaments innovés, ce n'est pas de la publicité. Ça rentre dans le cadre de l'éducation thérapeutique et pas mal d'associations œuvrent dans ce sens-là et je m'en réjouis parce qu'on les suit de près et c'est une bonne chose pour le patient. Parce que là, si on veut parler de la publicité ou de la vente en ligne, pourquoi l'État algérien l'a interdit? Parce que l'inquiétude, elle est beaucoup plus de valeur santé publique qu'autre chose. Nous voulons préserver la santé publique du citoyen algérien. Donc, je passe au suivant, parce que je l'ai dit, achat des médicaments en ligne. La vente en ligne des médicaments est un coup fatal pour la prévention de la santé publique. Donc, je venais de le dire, et c'est vrai que c'est un coup fatal pour la santé publique. On ne sait pas ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète un produit contrefait? Est-ce qu'on achète un produit qui est enregistré? Est-ce qu'on achète un produit qui est sécurisé sur le marché? Est-ce qu'on achète un produit qui a été soumis à une autorisation de mise sur le marché? Donc, on est là, on ne sait pas à quel sens se vouer, on effectue des achats sur Internet et nous ne savons même pas la composition du produit qui va être livré au niveau de notre domicile. Quelle garantie? Quel risque? Le médicament n'est pas un bien de consommation comme les autres, mais il a un statut particulier soumis à une réglementation stricte et à la fabrication de dispensations. Seuls les médicaments disposant d'une autorisation peuvent être commercialisés. Donc c'est ce que je venais de dire. Nous sommes un État, le médicament en Algérie, l'exercice de la pharmacie en Algérie est réglementé. Donc nous sommes un État, nous ne pouvons nous permettre de s'engager dans cette voie-là. Donc il faudrait bien être prudent et nous devrions faire véhiculer ces informations. Nous, autant que pharmaciens d'officine, espace ouvert 24/24, en contact permanent avec nos malades, et surtout les malades chroniques. Actuellement, nous sommes en train de tromper à travers des publicités et des ventes en ligne, surtout les malades chroniques. Vous avez vu des gélules, des plantes, n'importe quoi. Ils disent qu'il faut jeter les insulines, il faut jeter les comprimés, basculez-vous vers ces produits et vous allez voir en une semaine votre glycémie va être réglée, votre tension va être réglée, etc., etc. Donc, nous ne pouvons laisser ces dérives continuer en permanence. Nous avons un devoir, en tant que pharmaciens, nous avons un devoir, en tant que prof au niveau de l'université, de faire véhiculer l'information que ce n'est que mal et ce n'est comment je vais dire ça? Je vais dire que ce n'est que nuisible pour la santé des citoyens de laisser ce genre de pratique encore sévir parce que nous sommes inquiets, ça prend d'année en année de l'ampleur. Ça prend d'année en année de l'ampleur. Et puis, à l'ouverture de beaucoup de sites pirates qui ouvrent, nous, on déclare. On porte à chaque fois plainte. L'ordre porte à chaque fois plainte. Et puis, après, aucune suite. On ne trouve aucune suite. Ils ferment leur adresse IP et puis ils ouvrent une autre pourvu qu'ils écoulent leurs produits. Moi, ce qui m'envoie désolé, c'est quand je lis dans les commentaires, sur des produits mis en ligne non connus, inconnus à la nomenclature nationale, inconnus comme on dit au bataillon, et je lis dans les commentaires, oui, ça m'a fait du bien, oui, j'ai guéri, oui, mon père, après 15 jours d'un taux de glycémie de 4 grammes, il s'est retrouvé avec 1 gramme. Donc vous voyez qu'on influe même sur l'esprit des gens. Et si on arrive encore à imposer cette dictate à nos patients, c'est fini. Et ça va être très difficile
pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Donc il est grand temps, nous en tant que pharmaciens, voilà ce qu'on doit faire comme publicité. C'est de dire que ces produits-là ne sont pas garantis pour vous, ne présentent aucune sécurité pour votre santé, et c'est au contraire, vous allez vous exposer à des dangers dans le domaine de la santé publique. Donc il faudrait toujours rester vigilant, rester en contact avec votre pharmacien et rester en contact avec votre médecin, surtout pour les malades chroniques. Donc je donne l'exemple des pays européens. Vous allez me dire en Europe, la publicité des médicaments non enregistrés, elle est autorisée. Elle est autorisée dans le cadre, voilà, j'ai donné l'exemple de beaucoup de pays européens, plus les pays qui ne sont pas introduits dans la communauté européenne, comme la Norvège et tout. Et le Suisse-Irlande, je crois qu'il y a 3. Il y a voilà, l'Islande, il y a Liechtenstein et la Norvège. Voilà, les 3 pays, les 3 derniers. Les autres, ce qu'il faudrait comprendre, vous allez me dire pourquoi monsieur, que dans ces pays, on autorise la publicité. Sachez que bien qu'il y a une réglementation très stricte qui est rédigée au niveau de ces pays. C'est une rallonge de la pharmacie. Le pharmacien, s'il ouvre son site ou s'il ouvre son Facebook pour une publicité de produits non soumis à prescription obligatoire, c'est une rallonge de la pharmacie. Ça veut dire qu'il y a un suivi par les autorités, il y a un suivi par les ordres implantés au niveau de chaque pays, et c'est une rallonge. Il ne peut pas aller ouvrir un site qui ne dépend pas de son officine. Ça veut dire qu'il exerce la pharmacie personnellement au niveau de son officine physique, et il exerce aussi au niveau de son site électronique. Donc s'il y a tromperie ou s'il y a tricherie, il prend ses responsabilités en matière d'erreur médicale, ou bien en matière de tromperie, ou bien en matière de mensonge, de tricherie. Alerte à la contrefaçon, je viens de le dire, tout ça va atterrir vers la mise en place de produits contrefaits, et Dieu sait que le marché mondial des médicaments contrefaits est évalué à 45,5 milliards de dollars. Ça, c'est le marché mondial des produits contrefaits qui circulent actuellement. Vous pouvez consulter ces données au niveau par Internet. Donc, comme vous voyez, donc, même l'Algérie, on n'est pas à l'abri. Mais Dieu est merci, nous avons une industrie qui est bien balisée. Nous avons 200 unités de production réparties au niveau du territoire national, soumises à une réglementation très stricte. Le produit n'est libéré et n'est consommé et n'est autorisé aux malades que sur autorisation de la MPP. Donc vous voyez que le circuit est bien fermé, il passe par la distribution et il atterrit vers l'officinal. Et c'est l'officinal le seul autorisé à mettre à disposition le produit pharmaceutique. Donc en Algérie, on est un peu, alhamdoulilah, on est un peu protégé. Le patient algérien est un peu protégé parce que les lois et la réglementation, elle est un peu stricte dans ce sens. Donc l'OMS estime environ 50% des médicaments vendus sur Internet sont des médicaments aussi falsifiés, comme vous voyez. On dit mot contrefait et non autorisé. C'est des médicaments falsifiés. Donc sur Internet, vous avez une chance sur 2 d'atterrir vers un médicament qui est contrefait. Un médicament contrefait peut présenter une composition différente de celle, on le sait tous, j'apprends bien à mes confrères ici présents et mes consoeurs, vous avez devant vous la définition d'un médicament autorisé et d'un médicament contrefait. Donc c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Les grandes lignes que doit revoir la réglementation, ça c'est le CNOP qui a fait une petite étude, et puis on a fait pas mal de propositions au niveau du Conseil national de l'ordre. C'est la création de l'exploitation d'un site internet de vente de médicaments doit être réservé aux pharmaciens, pas à quelqu'un d'autre. Si demain, parce que là, on va être rattrapé. On va être rattrapé par quoi? Il y a la numérisation qui va être mise en place au niveau des officines, au niveau de tout le territoire national. On voit des finishes. Il y a des représentants ici du CNOP et du SNAPO qui ont fait le travail avec le ministère de la Santé. Il y a l'intelligence artificielle qui galope et qui va nous rattraper aussi. Si demain l'intelligence artificielle va nous rattraper aussi, avec la numérisation des officines et des structures de santé, de production et tout, donc on est obligé d'être vigilant. On est obligé de baliser et d'identifier et de calibrer tout ce qui est médicament pour qui et qui a droit. C'est la question qu'il faut dire. L'ordre des pharmaciens, il a été clair là-dessus. Il n'y a pas photo. On est pour que le médicament reste entre les mains des pharmaciens, des professionnels de la santé. Le site doit être adressé à une officine de pharmacie physique. C'est l'inspiration
de ce qui se passe dans les pays développés européens, à une pharmacie physique, seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire peuvent être vendus sur Internet. C'est logique. C'est-à-dire on peut favoriser la vente sur Internet au niveau de la pharmacie physiquement des produits qui ne sont pas enregistrés obligatoirement. Les modalités de dispensation des médicaments doivent relever de l'entière responsabilité du pharmacien puisqu'il engage sa responsabilité et la loi édicte bel et bien que l'exercice de la pharmacie est personnel, donc c'est le pharmacien qui engage sa responsabilité, qui doit l'exercer dans le respect des règles de la déontologie applicables à l'officine de pharmacie et de bonnes pratiques de dispensation. La création du site internet de vente de médicaments par la pharmacie doit être soumise à une autorisation d'une autorité dont dépend la pharmacie physique. C'est-à-dire pour ne pas s'encombrer trop, nous sommes maintenant dans la politique de la décentralisation, donc on aimerait bien chaque région, chaque officine où est implantée dépend des autorités de la ville où l'officine est implantée, de l'autorisation réglementaire. L'Ordre national des pharmaciens doit participer dans la mise à jour de la liste des sites autorisés et doit la mettre à la disposition du public. Voilà. Donc ça sera sous l'optique, ça sera focalisé par l'Ordre national et sous l'œil de l'Ordre national. Donc ça c'est ce qu'on voit. Donc en France, quels médicaments peuvent être achetés sur Internet? Ils disent bien quels médicaments. En 2013, la France autorise des conditions de vente en ligne de médicaments. La pratique de vente de médicaments en ligne est encadrée par le Code de santé publique. Elle a aussi été prévue par les arrêtés du 28. Bon, ça c'est là pour bonne pratique de dispensation des médicaments et aux règles techniques applicables au site Internet de commerce électronique de médicaments, e-commerce. Ça va venir en Algérie ici. Ça va venir et on est obligé de passer à cette étape-là dans un futur peut-être proche ou bien dans un futur un peu reculé. Donc on est obligé de passer à ça. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous, on anticipe une situation, c'est-à-dire quand le médicament va échapper des mains de l'officine, il va y avoir une inondation de création de sites de vente sur Internet de ces médicaments. Nous, ce qu'on veut, on veut rattraper et ramener ce qui nous appartient. Ce qui appartient aux pharmaciens. Donc on aimerait bien anticiper et créer cette réglementation pour que le pharmacien puisse au moins vendre par Internet les produits non enregistrés ou bien à prescription, comme on dit, à prescription obligatoire. Donc seuls les médicaments qui peuvent être obtenus sans l'ordonnance, sans vente libre, sont honorés. Voilà. C'est-à-dire les médicaments conseils. Une pharmacie en ligne doit être obligatoirement liée à une seule officine physique et reçu l'accord préalable de l'ARS, ça c'est en France. Nous aussi, on peut le faire et reçu l'accord du ministère de la Santé, des autorités compétentes. Donc, comme vous voyez, nous sommes en train d'anticiper une situation qui est en train de sévir et on le ressent. On le ressent. On sent que le médicament est en train d'échapper. Et si ça va continuer, il n'y a plus rien à récupérer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'exercice de la pharmacie restera toujours réglementé et l'enrichir encore plus. La numérisation, l'intelligence artificielle, l'électronique. Nous aussi, on fait partie intégrale et on doit avoir cet acquis qui nous appartient. La loi 18, toujours relative à la santé, l'article 249, voilà, la pharmacie d'officine et l'établissement qui affecte, voilà, dispensation de détail des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, l'exécutif des préparations magistrales et officinaux. Il y a même actuellement des dispositifs médicaux qui sont mis en vente en ligne. Le dispositif médical, il est soumis à une autorisation préalable du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Il y a des dispositifs médicaux qui sont contrefaits et qui peuvent provoquer des accidents graves à beaucoup de malades chroniques. Donc, tout est relatif. Tout doit être fait de façon correcte. Le médicament, le dispositif médical, le complément alimentaire, tout ça doit être bien balisé et bien cerné et c'est aux pharmaciens de gérer ce genre de produits. Il y a aussi l'article 308 qui dit les activités de santé exercées à titre privé par les professionnels de santé sont assurées au sein notamment des officines. C'est l'espace affecté et indispensable à conseiller ou bien à mettre à disposition un dispositif médical ou bien un médicament ou bien un complément alimentaire. Donc, et des établissements pharmaceutiques aussi. Donc nous, ce que nous souhaitons aussi, parce que même les laboratoires de production au niveau national, c'est pour ça que j'ai dit, pour donner une efficacité et pour donner de la crédibilité à la production nationale en matière de médicaments, c'est aussi d'interdire ce genre de pratique. Ce n'est que bonne chose pour nous, parce que vous savez que l'accès Internet maintenant est mondial,
Nous, actuellement, nous convoitons pas mal de pays africains pour l'exportation des produits pharmaceutiques. Nous n'aimerions pas qu'ils sachent qu'il y a des produits qui se vendent en ligne et qui sont contrefaits en Algérie, et les gens ont peur. Et il y a des copies conformes et qui sont contrefaites et qui sont vendues en ligne. La loi 1805, voilà, la loi 18, je reviens, là, je vais faire vite. La loi 1805 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique, c'est le e-commerce. Ça, c'est une loi qui a été rédigée en 2018. Voyons que les choses commençaient à prendre de l'ampleur. L'État algérien a réactivé le processus réglementaire et a promulgué la loi 1805 du e-commerce. Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communication. Bon, vous voyez, même les jeux de cartes et les jeux au hasard sont interdits en ligne. Vous voyez même les boissons alcoolisées et tabac, c'est interdit leur vente en ligne, ça c'est la loi, c'est pas moi qui le dis. Les produits pharmaceutiques, voilà. Donc le médicament, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas midi 14h, est interdit en vente en ligne. Voilà, les produits portant atteinte aux droits, propriété intellectuelle bien sûr, industrielle ou commerciale, ça c'est la loi de l'État algérien. Voilà, l'article 3, le commerce électronique s'exerce dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Donc personne n'a le droit d'exercer un commerce électronique sans respect de la réglementation en vigueur, sinon il sera passible de sanctions de l'État. Voilà. Le fournisseur est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, régissant les activités commerciales et de protection du consommateur. Ça, je suis toujours dans la loi 1805 du e-commerce. Sans préjudice de l'application de peine qui s'avère de 200 000 à 1 000, ça c'est la loi. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Ça, c'est les dispositions réglementaires. En Algérie, le CNOP agit après analyse du signalement du pharmacien, le patient et les sortes correspondantes. Tout le monde doit s'impliquer. Nous, on agit. Quand on a des signalements, le pharmacien doit signaler dans une circonscription où la pharmacie ou l'officine est implantée. Si elle constate qu'il y a véhicule de vente électronique à son niveau, il peut signaler au CNOPSA qui saisira les autorités compétentes. Choix est constitué partie civile, choix de se constituer partie civile et opter pour la voie contentieuse, pénale ou civile. Ça c'est le CNOP, nous avons le plein droit. Hein. Ça c'est le CNOP. En Algérie, l'usage du caducée pharmaceutique. Il y en a même en matière de publicité avec vente de produits pharmaceutiques qui usent du caducée pharmaceutique. Notre insigne, le ver et le serpent qui s'enroulent sur le ver, le serment d'Hippocrate, c'est notre bien. Ça nous appartient. Pourquoi il y a même des personnes qui non pharmaciens et qui usent de notre symbole professionnel, alors qu'ils n'ont pas le droit. Identifié par la population. La population ne connaît ce symbole, ne connaît la pharmacie qu'à travers ce symbole. À une distance de 200, 300, 400 mètres, 1 km parfois, une enseigne lumineuse bien éclairée, il sait qu'il y a une pharmacie qui est ouverte là-bas. Donc, comme vous voyez. Mais nous, ce que nous craignons actuellement, c'est qu'il passe par les réseaux sociaux, c'est qu'il passe par la vente en ligne et électronique en utilisant le symbole, le caducée de la pharmacie. Et ça, le danger, il est là aussi. Il est là aussi, donc nous essayons toujours de... Docteur Motoui, il faudra conclure. Hein. D'accord. Donc, et je vous remercie de votre attention. Ah ben, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous.